Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va parler de Youssef Bouganem. Vous vous rappelez, il y a une semaine, il y a des influenceurs qui l'ont manqué de respect entre guillemets. Après, Youssef Bouganem a été défié, etc. Il a répondu à cela, il a dit j'accepte le fight, etc., etc. Au final, avec un des influenceurs, il a fait un sparring. Donc on a les images du sparring, on va regarder ça ensemble. On va parler de John Jones, Francis Ngannou, de Taylor Lapillus, de deux Français qui vont intégrer l'UFC potentiellement. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, mais avant de commencer les amis, vous êtes vraiment pas mal de monde à avoir rejoint mon Instagram et mon Twitch. Continuez les gars, continuez, je vous mets le lien en description de mon Instagram, c'est le premier lien. Donc rejoignez les gars, c'est simple. Si j'ai envie de communiquer avec vous, si j'ai quelque chose à vous dire ou à vous faire gagner ou via les sponsors, etc., il faut que vous soyez joignables. Et aussi les gars, depuis 2-3 jours, tous les soirs sauf hier, parce que j'ai pas pu. Je live sur Twitch entre 21h et minuit, on se fait des racks de The Walking Dead, on se mate la série ensemble, etc. Donc ça va, il y a pas mal de monde qui vient pour les lives, donc rejoignez aussi le Twitch. Là pendant plusieurs semaines, je pense que la nuit je serai là, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Twitch et l'Instagram, c'est hyper important. Bref, on commence tout de suite avec cette vidéo là de Saladin Parnasse en boxe anglaise. Vous pouvez voir qu'il a une bonne boxe anglaise, hein. Il est vraiment pas mauvais. Il a un très bon bras arrière, je trouve. Non, franchement, c'est hyper propre. Ça m'étonnerait pas qu'un jour, peut-être dans sa carrière, on le voit faire un combat de boxe anglaise, un ou plusieurs. De toute façon, il avait déjà parlé de faire des combats en boxe anglaise. Mais ça pourrait se préciser. Hein. Maintenant, les amis, on va parler de Dustin Poirier. Il est revenu lors d'une interview et il explique pourquoi une fois il a mordu Chandler pendant un combat. Ils étaient en train de combattre, etc. Il l'a mordu en mode Mike Tyson. Et il a dit quoi? Il est faux, c'est un tricheur, en parlant de Chandler. Après, je pense que à leur niveau, et même, de toute façon, dans tous les sports de combat, quand tu peux faire mal en cachette, tu fais mal en cachette. Donc là, il est revenu sur ça. Et attendez, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Et regardez ce qu'il dit, en fait. Might be a good person at home. My personal experience, he's fake, man. And he's a cheater. And then, dude, bro, I could go on for days. I get so amped up about this. Let it out. Let it out. I get pissed off. He does all kind of stuff, man. Blows the blood in my eyes after I break his nose. That's cool. I've done that before. Okay. I'm not mad at him for that. It's war. Right. Whatever, we're By fighting. any means necessary. Yeah. Without cheating. Without cheating. But I admitted it after. Yeah. And then Chandler, I brought it up, and he said he didn't do it. Like, just admit it, bro. You so fake. He's on my back. I'm trying to get up off the fence. He sticks his fingers inside my mouth, grips my mouth guard, pulls my head up to try to get his hand under my chin. Bro, I bite his fingers so hard. Let me tell you what. Hey, you heard it here first. Let me tell you what. If I didn't have a mouth guard on my top teeth, if my teeth could touch together, You bit his fingers off? oh, bro, he'll be walking and rocking like this forever. Hey, because I had a grip so good, I felt my bottom teeth go into his skin. I bet you he was cut. He knows what I'm talking about. Et aussi, il triche. Il le dit en fait indirectement. Il lui a mordu ses doigts. Et s'il avait pu lui couper, il les aurait coupés, il dit. Donc voilà. Tout ça, voilà, c'est des coups de vis, en fait. Il y en a qui disent, ouais, John Jones, il mettait les doigts dans les yeux, etc. Mais les gars, tout le monde fait des trucs comme ça. Absolument tout le monde. Et ceux qui font pas des trucs comme ça, c'est idiot, en fait. Parce que je peux vous le dire, même en sparring, il y en a, qui sont mauvais. Voilà, ils pincent, ils font des trucs de yinche pour que tu lâches. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, les amis, on va parler de Taylor Lapillus. Attendez. Hop, je vais vous recadrer ça. Les gars, Taylor Lapillus, il s'est fait têche par l'UFC une fois de plus. Donc là, il y en a beaucoup. En fait, les avis sont partagés. Il y en a, ils disent, ouais, c'est normal, etc. C'est un combattant extrêmement ennuyant. C'est le combattant français le plus ennuyeux, etc. Donc, on va lire un petit peu ce qui a été dit. Taylor Lapillus, encore coupé par l'UFC. Encore une décision difficile à comprendre. C'est la deuxième fois qu'il se fait têche par l'UFC. Déjà remercié une première fois, alors qu'il était à 3-1. Il fait son retour, affiche le même bilan et se fait à nouveau couper. Difficile de voir la logique derrière ce choix, surtout pour un combattant qui a toujours livré de solides performances. Techniquement, ce qu'il présente à chaque fois, moi je le trouve trop fort. Ouais, il est trop fort techniquement, etc. Il fait de l'escrime le mec, il est vraiment très très bon. C'est beau à le voir combattre. Après oui, c'est pas en mode bagarre, voilà, les gens ils aiment bien ils aiment bien en mode bagarre. Même si c'est technique, c'est pas technique, c'est voilà. L'UFC ils aiment bien les combattants comme ça, voilà.
Donc on va regarder un petit peu les commentaires, j'y crois pas. Tellement j'y crois pas, j'attends une communication officielle, c'est pas possible, parce qu'il y a beaucoup de médias américains qui l'annoncent. Voilà, c'est surtout les médias américains, les médias français, ils ont repris le bail, mais c'est les médias américains qui en parlent, beaucoup. Donc on va voir si l'UFC va officialiser le truc, ou Taylor tout simplement. Donc on continue les commentaires, il ne gagne qu'à la décision, malheureusement, ça c'est souvent ce qui revient, voilà. Pas surpris perso, mais il doit être grave déçu. C'est un business malheureusement, et parfois ils vont préférer garder un combattant moins bon, mais qui se livre plus dans la cage, voilà, c'est exactement ça. Il ne gagne qu'à la décision, aucun finish, que ce soit KO ou soumission en 6 combats à l'UFC, tu dégages direct avec ces stats-là. Le show avant tout. En même temps, ces combats sont graves ennuyants, il n'y a aucun fight où tu te lèves et tu te dis « Ah ouais, c'était incroyable, arrêtez un peu les gars, il est bon en tant que journaliste ». Ça, ce genre de commentaires, c'est des commentaires extrêmement durs. Et si Taylor tombe dessus, je pense que ça va lui faire grincer les dents. Voilà. Le mec, il a dit... il est bon en journaliste, voilà. Et pas, en gros, pas très bon en combattant, voire pas bon, mais en journaliste, ouais, il est bon. Ouais, c'est des commentaires extrêmement durs. Super combattant, mais il est peut-être pas assez spectaculaire. Combattant ennuyant, style pourri, aucune hype, pas de KO. En plus de ça, il est vieux, donc logique qu'il se fasse tège. Donc voilà, il reçoit des critiques un petit peu difficiles, un petit peu fortes. Mais est-ce que ces critiques seraient pas justifiées? Pour certains, elles le sont, pour d'autres, moins. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il est plus à l'UFC. Et perso, je suis un peu dégoûté quand même. En tout cas, n'hésitez pas les gars à me dire si pour vous c'est normal ou pas. Si vous comprenez la décision de l'UFC de remercier Taylor, ou s'ils auraient dû le garder tout simplement. Maintenant les amis, il y a 2 champions français de la RES bientôt à l'UFC, le titre de la sueur. Au passage, j'ai eu un débat les gars que je vais poster je pense demain sur ma seconde chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Il y a eu un débat à savoir si les deux ont le niveau top 10 UFC. Donc pour certains, et j'avais fait justement un sondage. Donc pour certains ça reste une minorité, mais pour certains, Virgile et Axel ont le niveau top 10 UFC, chacun dans leur catégorie. Pour moi non, je ne pense pas. Après on peut se tromper, du moins il y a eu un débat. En tout cas, selon Aldric Cassata qu'on va écouter, il y a plusieurs athlètes français qui risquent de signer à l'UFC. Donc, est-ce qu'il s'agit d'Axel et de Virgile? On ne sait pas. Bref, on écoute tout de suite Aldric. Je pense qu'il faut rester abonné sur le Dana White Contender Series. Je pense qu'il y aura pas mal de combattants français et pas mal de combattants du Boxing Squad. Je peux pas encore en dire plus. Après, là, il y a déjà, on est en égo forte pour un gars du club. Je peux pas encore donner le nom malheureusement parce que c'est confidentiel, mais on est déjà en égo pour un event UFC pour un autre gars du Boxing Squad. Et je pense qu'il va y en avoir, il risque d'en avoir 2 ou 3 sur la saison de Dana White Contender Series. Donc après, c'est pas vraiment une intégration à l'UFC directement, c'est au Dana White Contender. Mais voilà, ils sont aux portes de l'UFC. Après voilà, est-ce que c'est eux, comme la sueur dit? On le saura incessamment sous peu, je pense. Maintenant les amis, il y a Francis Ngannou qui pense qu'il peut toujours affronter John Jones. Et il a dit quoi lors de l'interview? Il a dit « Je peux affronter John Jones sans être à l'UFC ». Bon ça, on le sait. Ce sont 2 choses indépendantes l'une de l'autre. Ce ne doit pas être du même ressort. Reste à savoir si Dana White acceptera de coopérer pour laisser son champion combattre en dehors de l'octogone. Bon c'est toujours la même question, est-ce que Dana White va accepter ou pas? En continuant avec John Jones les amis, il y a Alex Pereira qui explique pourquoi il ne veut pas s'entraîner avec John Jones. Donc en gros, il explique que potentiellement là, Alex Pereira va monter chez les poids lourds, donc il dit que ça a absolument aucun sens qu'il aille s'entraîner avec John Jones si demain il doit l'affronter. Après, il dit que par contre, si demain il l'affronte, après ils pourront s'entraîner ensemble. Il dit que ça a plus de sens, que ça se fasse comme ça qu'avant. En gros, il veut pas dévoiler ses atouts, quoi. S'entraîner, tu t'entraînes avec un mec, après tu l'affrontes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour lui, il est pas d'accord avec ça. Par contre, une fois qu'ils se seront affrontés, s'ils doivent s'affronter, il y aura pas de problème pour les entraînements. Bref, et on finit avec le sparring de Youssef Bouganem et l'influenceur Capi. Capi, là, l'influenceur, ça fait 2 ans qu'il fait de la boxe anglaise, il me semble, et je pense qu'il est au-dessus de la moyenne. Si on prend une moyenne de boxeurs qui ont 1 à 2 ans de boxe,
Je pense qu'il y en a peu qui ont son niveau. De toute façon, ça c'est comme dans tous les sports de combat. On va prendre 100 personnes, ils vont commencer le MMA ensemble. On va voir directement des profils se démarquer des autres. C'est comme dans tous les sports, le foot, le basket, ce que vous voulez. Il y a toujours des profils qui se démarquent des autres. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Et Capi, c'est un mec qui est plutôt doué en boxe anglaise, je trouve. Et bref, il avait un petit peu manqué de respect à Youssef, etc. Je sais pas si vous vous rappelez. Après, Youssef, il était allé leur parler sur TikTok. Et ils ont organisé ça. Ils ont pas organisé un vrai fight, comme ils voulaient de base, mais un petit sparring. Voilà. Donc on va le regarder. C'est dommage Là, il dit quoi? Petit exprès de nos 5 rounds. C'est dommage qu'il a pas mis le fight en entier. Enfin bref, on regarde quand même. Par contre, je suis obligé, les gars, de couper le son. C'est dommage, parce qu'il y a une musique déconne. Donc voilà, copyright, etc., etc., vous connaissez. Il le touche, hein. Il l'a touché 2-3 fois. On voit Youssef, il a le nez rouge, etc. Après, c'est pas la discipline de Youssef, hein. On le voit direct, hein. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est, vas-y, à la rigueur, 5 rounds en boxe anglaise et 1 round en boxe thaï. Ouais. C'est dommage, on n'entend pas les impacts. Après, il y a une différence de poids, je crois, de 10 kilos, un truc comme ça, entre les deux. Ils font pas le même poids, quoi. Youssef est plus lourd. Donc on va lire un petit peu les commentaires, les gars. Attendez, hop, je vous décale ça. Attendez, hop. Voilà. Respect, mais Bouganem y allait vraiment en détente, ça se voit. Carrément, Bouganem, il sourit. Dommage de salir ton image. Respect. Il est venu en anglais, c'est vraiment le champion. En fait, Capi, il est vraiment bon, c'est pas que du cinéma, etc., etc. Les gars, Youssef fait pas de l'anglaise. À plusieurs moments, on sent qu'il a envie de take down, mais il peut pas. Même vers la fin, là, je me suis dit, quand il a tendu ses bras, là, s'il est en boxe taille, je pense qu'il aurait mis un coup de coude. Comment il s'est mis, je pense, il voulait lâcher un coup de coude. Donc voilà, les amis, par contre, n'oubliez pas de rejoindre l'Instagram.